Et je vais vous dire une chose, ce frère, il m'a fait une confidence, il m'a dit, je regrette, Belamina, je regrette. Aujourd'hui, je regrette, j'aurais dû faire autrement. Je lui ai dit, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à regretter. Une fois de plus, je vais vous bassiner ça. Je vais vous bassiner, ça n'en déplaise à beaucoup. Ne vous levez pas pour aller d'un claquement de doigts ou alors parce que vous avez vu une vidéo qui vous incite à aller investir en Afrique, à aller investir telle ou telle somme en Afrique pour faire de grosses affaires, une grosse rentabilité, une grosse... les amis, c'est la tisane. Justement, c'est une des tisanes que j'ai apportées du Cameroun. On va beau dire, hein? On va beau dire, ils sont mauvais, mais il y a des choses où ils excellent. L'alimentation a des petites choses bio, des choses de gingembre, thé au gingembre, citron, tout ça, c'est des mastes, ok? Donc voilà, c'est du thé au gingembre. Donc on va beau dire, mais quand même ça nous attire là-bas. On va bien rigoler, hein, il faut bien rigoler à quelque chose. Franchement, quand on pleure. Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère vraiment que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de cette histoire de ce frère qui est allé investir en Afrique sur un projet assez colossal. On parle quand même ici d'un projet de 450 000 euros. 450 000 euros, c'est quand même pas petit, les amis. Ça te fait déjà une belle villa ici. Ça te fait déjà un joli immeuble en Europe ou en Amérique. Et même encore de multiplier d'autres affaires en Afrique. Donc, quand vous vous levez pour aller faire, je vais partir de cette histoire de ce frère de la diaspora pour tirer une leçon. Tu te lèves pour aller faire un tel projet. Est-ce que tu as assuré tes arrières? Est-ce que, par exemple, tu as déjà investi ici? Vaut mieux d'abord investir ici quand tu as un tel budget pour aller investir en Afrique. Vaut mieux déjà investir ici en Europe où tu as un projet sécurisant, où tu as un investissement sécurisé, où tu vas davantage multiplier tes revenus. Tu ne peux pas te lever avec un budget de 450 000 euros, ce qui fait environ 300 millions de francs CFA sur place en Afrique, pour aller investir là-bas alors que tu n'as même pas investi d'une telle somme ici. En ce qui concerne ce frère, moi, je ne sais pas du tout s'il avait déjà investi ici en Europe. Donc, c'est quelqu'un qui travaille en Suisse et qui vit en France. Mais quand même, si tu es de ceux-là qui veulent aller investir en Afrique et que tu as un tel budget, assure-toi d'avoir déjà posé tes bases ici en Europe avant de te lever pour aller investir d'un tel montant en Afrique. Assure-toi que tes enfants ici, en plus ces enfants sont en bas âge, tes enfants ici ont un abri solide. Donc, en toi, tu as acheté. Assure-toi de leur assurer leur université avant de te lever pour aller faire un projet aussi colossal en Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je dis ça. Assure-toi d'avoir assuré l'avenir de ta famille ici en Europe. Ta femme, toi-même, tes enfants. Parce que le marché en Afrique, on va beau dire, c'est encore un peu instable, même beaucoup instable. Surtout, ça dépend de beaucoup de pays. Ça dépend de certains pays. Certains pays ne sont pas encore à la pointe d'aller mettre autant d'argent. Et je vais vous dire une chose, ce frère, il m'a fait une confidence, il m'a dit, je regrette, Belamina, je regrette. Aujourd'hui, je regrette, j'aurais dû faire autrement. Je lui ai dit, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à regretter. Une fois de plus, je vais vous bassiner ça. Je vais vous bassiner, ça n'en déplaise à beaucoup. Ne vous levez pas pour aller d'un claquement de doigts ou alors parce que vous avez vu une vidéo qui vous incite à aller investir en Afrique, à aller investir telle ou telle somme en Afrique pour faire de grosses affaires, une grosse rentabilité, une grosse... tout est gros hein, dans ces vidéos-là, tout est gros. J'ai vraiment, faites attention.
Faites attention parce qu'après, le regret va arriver très vite. Et c'est le cas de ce frère. Il m'a dit, je regrette d'avoir même songé un jour à venir investir au Cameroun. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et surtout dans tel projet. Non, il n'est pas le seul. Donc attention, attention, attention. Je tire ici une sonnette d'alarme. Attention à quand vous levez pour aller investir en Afrique. Regardez bien, étudiez bien le marché. Regardez où vous allez le faire, comment vous allez le faire. Le marché est encore instable. Donc c'est pour ça que j'incite ceux-là qui ont de gros projets comme cela à déjà vous assurer d'avoir fait le même investissement ici en Europe ou en Occident, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit aux États-Unis ou au Canada ou en Occident en gros. Assurez-vous d'avoir fait le même projet, voire en mieux, avant de vous lever pour aller investir en Afrique, sachant que le marché est encore très instable. Et certains pays, ils excellent en la matière. Certains pays excellent. C'est comme si tu allais enterrer ton argent. Moi, je vais vous dire, mon cas, vous avez vu vous avez vu les vidéos que je vous montrais, tous les déboires. Tellement d'argent qui est entré au sol. Mais la rentabilité, enfin, je veux dire, si c'était un truc, un hôtel que j'allais faire ou quoi, mais ce serait aujourd'hui par terre. Parce qu'il n'y a pas tant de clients que ça. Les gens vont vous dire les BNB, les meublés, machin. Non, ça marche pas, les amis. Ça marche pas. Donc ne vous levez pas parce que vous avez entendu quelqu'un qui vous a dit que les meublés, machin, c'est monté, c'est descendu. Non, le marché n'est pas si friand, surtout dans certains pays. Ce n'est pas comme le Sénégal où le tourisme est à profusion. Le Sénégal est un marché rentable. Il y a les pays comme le Ghana, le Kenya, il y a les pays comme la Tanzanie, il y a les pays comme, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, mais en tout cas, les pays que je connais très bien, qui peuvent être rentables dans ce style d'investissement, c'est le Sénégal. C'est les pays comme le Kenya, la Tanzanie, les pays comme le Ghana, les pays qui ont déjà rodé l'affaire du tourisme. Comprenez? Donc, ce n'est pas comme ça parce que tu as entendu une vidéo qui vous incite à aller investir, à aller mettre de l'argent ainsi, ça, et tu te lèves, tu vas aussi faire comme les autres, je m'en vais faire, et autant d'argent tu mets, et puis tu jettes littéralement l'argent par les fenêtres. Il y a des gens qui vont investir de manière en jetant l'argent par les fenêtres, quoi. Et c'est pas rentable. Pas du tout rentable. Qu'est-ce que tu veux? Et donc voilà, c'est ce que je disais que bon, je suis en même temps avec mon fils qui me demande ma vidéo est sur quoi, donc je lui réponds que c'est sur la rentabilité des investissements qu'on va faire en Afrique. Il y a certains pays où il ne faut pas s'hasarder, aller mettre autant d'argent. C'est le cas là de ce monsieur qui est allé mettre autant d'argent en Afrique, au Cameroun. On va beau vous dire, ciblez bien le pays, ciblez bien le pays. Il est en regret, il a un regret énorme. Il me dit, mais j'aurais jamais dû faire ça. Parce que non seulement tout le monde est là, on dirait qu'ils sont tous ligués. On dirait qu'ils sont tous ligués pour te faire chuter, pour faire tomber ton affaire, pour faire tomber ton investissement. Entre la famille, les quincailliers, les techniciens, et même les voisins. Je dis bien tout le monde. Tout le monde est comme si est ligué contre l'investissement que tu viens faire. Donc, c'est très, très, très important de prendre en compte ces éléments-là avant de pleurer comme nous autres. Je me mets dedans. Je nous inclus dedans parce que je vous ai montré mes pleurs en direct. Comment est-ce que vraiment, entre les arnaques, entre les duperies, entre les fausses factures, entre les surfacturations, entre les surcotations, entre le mensonge, il y a trop de choses. Il faut être solide nerveusement. Bien, voilà. Non, mais je ne suis pas ici en train de vous dire, n'allez pas investir en Afrique. Sinon, moi, je ne l'aurais pas fait, les amis. Je ne suis pas du tout en train de vous le dire. Je vous dis juste, faites attention.
Par retour d'expérience, par ex, je vous dis, faites attention. Étudiez bien où vous allez aller le faire. Ce n'est pas dans tous les pays où vous allez vous lever pour vous dire, je m'en vais mettre autant d'argent. Il y a certains pays, c'est juste un petit boui-boui, quoi. Nous, vous voyez ce grand truc-là, on dirait une chefferie. Il y a certains qui sont entrés, mais on dirait une chefferie ici. Non, on n'a jamais, jamais de la vie rêvé d'un truc comme ça. C'est justement, c'est autant de duperie. C'est autant de duperie. On se retrouve avec une chefferie, nous, par exemple. Alors qu'on n'a jamais rêvé à une chefferie au Cameroun. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fait avec la chefferie au Cameroun? On s'en fout complètement. Nous, on voulait quelque chose où tu vas aller et tu poses la tête. C'est tout ce qui nous importait. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une chefferie, comme certains le disent. Elles entrent à la maison, mais waouh, c'est tout un camp ici. C'est un quartier, c'est une chefferie, mais jamais. Franchement, vous me voyez en train d'aller vouloir faire les épaules en l'air au Cameroun. Je fais quoi avec ça? Rien du tout. Les amis, c'est la tisane. Justement, c'est une des tisanes que j'ai apportées du Cameroun. On va beau dire, hein? On va beau dire, ils sont mauvais, mais il y a des choses où ils excellent. L'alimentation. L'alimentation a des petites choses bio, des choses de gingembre, thé au gingembre, citron. Tout ça, c'est des masques. OK? Donc, voilà, c'est du thé au gingembre. Donc, on va beau dire, mais quand même, ça nous attire là-bas. On va bien rigoler, hein, il faut bien rigoler à quelque chose. Franchement, quand on pleure. Non, si je vous prends mon cas, c'est ça. Les gens rentrent là en disant, mais c'est une chefferie, mais on n'a jamais rêvé à une chefferie. Vous me voyez en train d'aller faire les gros dos au Cameroun? Jamais. Et puis, on ne tenait même pas de notre voilà, manière d'aller faire le matu vu. Non, non, on a autre chose à faire. Ça c'est pas notre mode de vie de montrer ce que nous avons. Nous avons réussi comme beaucoup de gens font là-bas sur place. Les grosses voitures, ah oui, la personne a réussi à la grosse maison. Sauf que quand tu n'es plus là, quand les enfants sont partis, cette grosse maison, c'est quoi? Ça devient quoi? Il faut réfléchir de façon stratégique. Stratégique. Nous, on s'est retrouvés avec ça sous les mains parce que, et on se retrouve un petit peu au pied du mur en train d'être forcé à devoir terminer un truc que nous n'avons jamais rêvé. Je parle au niveau de la grandeur. On n'a jamais rêvé à ça. Il y a des pays qui valent mieux que ça pour aller faire une chose comme ça. Il y a les pays, je viens de les citer, qui sont beaucoup plus stables en termes de tourisme. C'est plus. Sénégal, plus, tourisme à fond. Et en plus, ils ont développé des stratégies, ils ont mis en place des formules structurantes pour pouvoir vraiment favoriser le tourisme. Donc, comment voulez-vous que, voilà, il y a ces pays-là. Donc, c'est ces pays-là où il faut aller, par exemple, commencer à vouloir investir autant, faire pour le tourisme, etc. Mais ce n'est pas d'autres pays. Il y a d'autres pays qui ne valent même pas la peine. C'est un autre fils qui me demande, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Alors, je réponds, le sujet aujourd'hui, c'est savoir aller investir en Afrique. Et il y a certains pays qui valent la peine, qui valent mieux la peine que d'autres. Parce que j'ai eu encore un coup de fil de quelqu'un qui était allé habiter à la maison et qui est en train de subir un truc terrible. C'est pour ça que je viens avec cette deuxième vidéo pour dire, ça n'est pas dans tous les pays où on doit investir en Afrique. Si tu veux quelque chose de rentable, si tu veux quelque chose, je répète bien, si tu veux un retour en rentabilité, ça n'est pas dans tous les pays où tu dois aller investir. Si tu veux, par exemple, voilà, vivre de ton investissement, investir et t'attendre à une véritable rentabilité. Ce n'est pas dans tous les pays où tu iras faire ça. Mais tu vas bien calculer, cibler les pays qui marchent, les pays qui roulent, les pays qui sont stables, les pays qui ont un tourisme, qui reçoivent du tourisme, qui reçoivent du monde et où les gens n'ont pas peur d'y aller parce que si ça. Et le Sénégal en fait partie dans les pays de l'Afrique francophone. Après, il y a des pays de l'Afrique anglophone, vous avez le Ghana, vous avez aussi certains coins du Nigeria, vous avez le Kenya, vous avez la Tanzanie, vous avez l'Angola dans le sud un peu plus, vous avez plein d'autres pays, vous avez l'Éthiopie qui fait des émules en termes de tourisme. C'est ces pays-là où vous devez aller investir si vous attendez à un retour sur investissement.
Donc, regret absolu, regret total, voilà, on est dans le regret. Ah, c'est un peu ça. Dommage, parce que voilà, ça, on peut éviter ça parfois. Mais alors, comment faire pour ne pas tomber dans ce regret? Il faut vraiment bien cibler son marché, il faut bien calculer, s'entourer de bonnes personnes, voir la localisation. Une fois que tu as ciblé le pays, tu cibles, tu fais l'étude du marché, tu cibles les personnes avec lesquelles que tu vas travailler, les personnes de confiance. Est-ce que il y a aussi d'autres questions qui peuvent venir du style, est-ce que ce logement que tu veux construire, quel type de rentabilité veux-tu? Est-ce que tu veux que ce soit rentable plus, c'est-à-dire le genre tout le mois, tous les mois, tu dois avoir un revenu régulier. En ce moment-là aussi, il faut voir, est-ce que tu ne vas pas faire des habitations où c'est du mensuel? Du mensuel, au lieu d'être plutôt type BNB, tu vas plutôt faire des locations mensuelles, c'est-à-dire à l'année, par exemple, sur 2 ans, à long terme, on va dire à long terme. Les amis, j'espère que vous êtes édifiés par tous les contenus que je vous apporte sur la question. Je ne sais pas si vous avez déjà, par exemple, euh, vous investissez ou vous comptez investir en Afrique. Alors, si c'est le cas, allez dans les commentaires, dites-le moi et mettez votre avis librement. Ne vous retenez pas aux grandes dames des personnes qui ne sont pas d'accord. C'est pas très grave. Même si vous n'êtes pas du tout d'accord, mettez vos avis. On est assez ouvert aux commentaires. Tant que ça reste respectueux, il n'y a aucun souci. Aucun souci d'ailleurs, ici, oui, c'est ouvert à tous. Franchement, c'est une sorte de forum. Donc, aucun souci si vous avez un avis contraire. Tant que ça reste dans le respect, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que vous vous êtes levé un jour, vous êtes en train d'investir peut-être en Afrique? Est-ce que vous comptez aller le faire? Vous allez le faire où? Et quel montant voulez-vous investir? Est-ce que vous avez déjà investigué? Vous avez déjà regardé sur la faisabilité, l'étude du marché, etc. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour mieux investir, réussir votre investissement? C'est un peu ça. Je fais comment pour réussir mon investissement? Je fais comment pour ne pas le rater? Je fais comment pour ne pas tomber sur des duperies comme celle-ci? D'autres diront, mais oui, non, mais il faut faire du clé en main. Clé en main. Ouh, mon œil. Mon œil, clé en main, parfois, ça ne marche pas. Très peu de clés en main marchent aussi. Il faut vraiment aller chercher. Il faut aller chercher celles qui ont marché, les clés en main qui ont fait des cartons. Donc, faites au mieux pour ce que vous pouvez, mais faites bien l'étude du marché. Et moi, je dirais plus. Entourez-vous de bonnes personnes. Et voyez bien la clause dans laquelle vous voulez vous mettre. Est-ce que c'est clé en main ou alors vous contrôlez vous-même? Est-ce que vous faites vous-même vos achats? Et prenez juste les gens pour réaliser les travaux, juste la main-d'œuvre. Vous faites vous-même vos achats. Donc, vous savez que vous vous entourez d'un vrai maître d'œuvre qui s'y connaît. Et il est tout corps d'état, qui s'y connaît en tout pour acheter de bonnes choses sur la base de bons devis. Voilà. Non pas des devis truqués, mais des devis, des vrais devis. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo et je vous dis, si vous avez, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, émettez votre avis et aussi aimez, likez, envoyez à vos amis qui sont en train ou alors qui ont pour ambition, qui veulent bientôt aller investir en Afrique, envoyez-leur la vidéo pour leur dire, voilà, attention, j'ai entendu que les vidéos que vous envoyez là à gauche et à droite, ça n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est sur le terrain. La vérité, c'est sur le terrain, je vous dis bien. Et ça dépend des pays, je répète encore, même si la tendance est quand même la même, que c'est un peu, pas dit sur beaucoup de pays en Afrique, mais quand même la tendance, ça dépend des pays. Envoyez, dispatchez cette vidéo à plusieurs, faites-le leur savoir que ça n'est pas toujours une mince affaire de se lever pour aller dire je vais investir en Afrique, surtout bien calculer, bien s'entourer, avoir un bon plan, une bonne faisabilité, et puis aussi une bonne étude du marché, plein de choses. Et puis pourquoi pas des retours d'expérience comme les nôtres. Je vous dis à très bientôt.
à une autre vidéo et puis je vous invite également à aller regarder les autres vidéos justement où j'étais sur le terrain en train de montrer, voilà, en direct, hein, c'est pas des choses fabriquées. Voilà comment ça se passe. L'eau qui coule du château, eh bien voilà, je vous montre. Les faux devis, je vous ai tout montré. Donc allez dans les autres vidéos, il y en a à profusion, peut-être plus d'une vingtaine, hein. Vous avez de quoi faire. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos-là. Ciao, ciao.